Même pendant que vous mûrissez spirituellement et que vous changez, vous pouvez toujours jouir de votre état imparfait. J'ai dit, même pendant que vous mûrissez et que vous changez, vous pouvez jouir de votre moi imparfait. J'ai dit, vous pouvez jouir de votre moi imparfait. Bon, eh bien, essayons celle-ci. Nous allons parler de prendre l'habitude heureuse. Le désir profond de tout être humain, c'est d'être heureux. Non mais sincèrement, n'est-ce pas la vérité? Abraham Lincoln a dit « Les gens sont presque aussi heureux qu'ils décident de l'être ». Groucho Marx a dit « Tous les matins, quand j'ouvre les yeux, je me dis « Moi et non les événements aient la puissance de me rendre heureux ou malheureux aujourd'hui. Je peux choisir lequel ça va être. Hier est mort, demain n'est pas encore arrivé. J'ai juste un jour, c'est aujourd'hui, et je vais être heureux aujourd'hui. » Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne suis vraiment pas comme cette personne matinale. Dave se réveille tous les matins. Je lui ai dit ce matin, ça ne t'arrive jamais de te réveiller sans avoir envie de parler? Non mais, pendant 47 ans, pas tous les jours, mais il se lève. Oh, quel beau matin! Oh, quelle belle journée! Ah, je suis comme... Oh. Je ne suis pas... Non mais, je ne suis pas une personne matinale. Donc, si vous ne vous réveillez pas comme ça... Non mais, j'ai une fille qui est comme ça. Je suis plutôt... Maintenant, honnêtement et sincèrement, si vous êtes plutôt comme moi, vous pourriez avoir plus tendance à commencer à penser à des choses qui ne sont pas les meilleures au monde à penser. Et donc, croyez-moi, je dois prendre la décision pratiquement tous les jours. Voici le jour. Et c'est un des premiers versets que je cite quand je me lève. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre bonheur et notre joie. Allez, vous serez heureux quand vous décidez d'être heureux, non pas quand vous attendez d'en avoir envie, non pas quand vous attendez que toutes vos circonstances vous dictent le bonheur, non pas quand vous attendez que tout le monde fasse tout ce que vous voulez qu'il fasse ou que vous ayez tout ce que vous voulez avoir. Vous serez heureux quand vous prenez la décision d'être une personne heureuse. N'est-ce pas, toutes les belles dames de Porto Rico là-bas? Peut-être que je devrais prendre cet avion et rentrer avec elles. Oui, je n'ai jamais été là. Elles ont dit que je l'adorerais. Faites du bonheur une habitude. Soyez si heureux que vous rendez le diable complètement dingue. Il est heureux de votre dépression. Il est ravi de votre déception et de votre découragement. Il est ravi quand tout est désastreux. Oh, mais il commence à s'irriter quand vous êtes heureux, quand vous souriez et que vous dites « je vais jouir de ce jour ». Eh bien, comment tu t'attends à ce que je jouisse de ma vie, Joyce, quand j'ai tous ces problèmes? Tout le monde dans cette salle a des problèmes. Tout le monde en a. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas ce qu'ils sont qu'ils ne les ont pas. Et croyez-moi, le bonheur est une décision que nous prenons. Eh bien, je n'ai pas ce genre de personnalité allègre et joyeuse. Moi non plus. Mais j'ai décidé, il y a environ 20 ou 25 ans, que j'allais être heureuse. Vous devez décider d'abord, sinon ça ne va pas arriver. Et un de mes problèmes était que je n'étais pas complètement convaincue que le bonheur et la joie étaient précieux pour Dieu. Je n'avais même pas vraiment une révélation comme quoi Dieu voulait que je jouisse de ma vie. Quand j'étais enfant et que mon père abusait de moi, je me rappelle que j'ai eu des ennuis pour avoir ri. Parce que mon père était revêche et il était malheureux. Et vous savez, les gens malheureux ne supportent pas de côtoyer quelqu'un qui est heureux.
Et parce que mon père a commencé à abuser sexuellement de moi à un si jeune âge, je n'ai jamais eu l'occasion d'être un enfant. Et donc, je suis devenue une adulte et je n'avais pas une enfance saine en moi. Donc, je ne savais vraiment pas comment jouir des choses. Tout ce que je savais était la survie et la responsabilité et le travail et faire le travail. Et je ne savais vraiment pas comment jouir de ma vie. Et j'écoutais tous ces sermons comme je prêche aujourd'hui sur être heureux et la joie du Seigneur est votre force. Et j'ai pensé, où est ma joie? Et j'ai commencé à étudier, vraiment étudier la joie dans la Bible à partir de Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. Mais je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement jusqu'au débordement. Et j'ai vu que c'était la volonté de Dieu que Jésus meure pour que je puisse jouir de ma vie et qu'il meure pour que vous puissiez jouir de votre vie. Or, c'est une chose très choquante. Jésus est mort pour que vous puissiez jouir de votre vie et pour que je puisse jouir de ma vie. Donc, je ne crois pas que nous lui rendons justice quand nous laissons le diable nous voler toute notre joie et quand nous laissons nos circonstances nous voler notre joie. Nous devons prendre la décision aujourd'hui d'être heureux et de jouir de tous les jours de notre vie tant que nous sommes vivants. Et vous savez quoi? Si vous vous levez tous les jours de mauvaise humeur et que vous pensez aux choses négatives, c'est que vous avez l'habitude de faire ça. J'avais cette habitude, je l'ai reçue de mon père. Il était aigri et il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et il cherchait toujours le prochain désastre et je suis devenue comme lui. Et Dave et moi étions mariés depuis quelque temps et il m'a dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Parce qu'il avait une attitude positive. Et je lui ai dit « Si on ne s'attend pas à ce que quelque chose de bien arrive, on ne sera pas déçu quand ça n'arrive pas. » Chérie, j'ai fait beaucoup de chemin. Beaucoup de chemin. Heureusement, c'était il y a 47 ans. Ce n'était pas facile pour moi de me débarrasser de ces habitudes. Et j'ai dû citer ce verset 1000 fois. « Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre bonheur et notre joie. » J'ai dû beaucoup méditer sur Jean 10, 10. Beaucoup. Mais vous savez quoi? Je suis une personne vraiment heureuse maintenant. Et j'ai des jours où je dois décider d'être heureuse. Pas tous les jours, une grande décision. Mais il y a des jours où je dois toujours décider. Vous savez quoi? Je ne vais pas m'embarquer dans ça. Je suis passée par là. Parfois, je me dis même, je sens ma pensée dire, je dis, n'y va même pas. N'y va même pas. Je suis passée par là, j'ai fait ça, j'ai tourné autour de cette montagne, et vraiment, ça ne sert à rien. Écoutez-moi, si vous avez un problème et que Dieu vous mène à faire quelque chose là-dessus, vous devez le faire. Prenez une décision et faites-le. Et si vous n'y pouvez vraiment rien, à ce moment-là, vous devez croire que Dieu est Dieu, et vous devez jouir de votre vie. Nous pensons parfois que si nous avons un problème, ce ne serait pas bien de nous amuser. On ne trouve pas ça dans la Bible. Il n'y a rien dans la Bible qui dise qu'il ne faut pas jouir de la vie. En fait, pourquoi ne pas vous amuser plus que jamais? Et en faisant ça, vous montrerez à Dieu que vous lui faites vraiment confiance, qu'il travaille sur des choses et que ce n'est pas irresponsable de jouir de votre vie pendant que vous avez un problème. Si vous pouvez faire quelque chose là-dessus, faites-le. Mais si vous n'y pouvez rien, ça ne sert à rien de le laisser détruire votre vie. Maintenant, écoutez, même pendant que vous mûrissez spirituellement et que vous changez, vous pouvez toujours jouir de votre état imparfait. J'ai dit, même pendant que vous mûrissez et que vous changez, vous pouvez jouir de votre moi imparfait. J'ai dit, vous pouvez jouir de votre moi imparfait. Vous pouvez jouir de votre moi imparfait. Apprenez à rire de vous un peu plus et arrêtez de prendre au sérieux tout le temps tout ce qui ne va pas chez vous. Demandez à Dieu de vous changer. La Bible dit « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Quand vous vous en déchargez sur Dieu, vous pouvez avoir la joie. Dieu, je veux changer. J'ai besoin que tu me changes. Je ne peux pas faire ça sans toi, et je ne vais pas me détester pendant que tu travailles sur moi. Je ne vais pas me fâcher contre moi toute la journée pour avoir fait une erreur hier. Seigneur, c'est le jour que tu m'as donné, et je vais m'en réjouir et être contente. L'habitude heureuse. Et si vous examinez vos buts, peut-être que vous n'êtes pas heureux parce que vous ne faites pas ce qu'il faut de votre vie. Beaucoup de gens gardent des emplois qu'ils détestent parce qu'ils craignent de prendre un pas de foi pour quitter et essayer de faire ce qu'ils veulent vraiment faire. Ou ils gardent un emploi parce qu'ils en gagnent plus d'argent.
Vous seriez dans une meilleure position en ayant moins d'argent et en étant heureux. Nous sommes allés à notre église de quartier déshéritée. Nous l'appelons le centre de rêve de Saint-Louis. Et nous y étions il y a quelques semaines et nous avons rencontré l'homme qui dirige le garde-manger là-bas. C'est très bien ordonné. Nous avons ce garde-manger. Il ressemble en réalité à une petite épicerie. Et les gens du voisinage qui n'ont pas assez pour terminer le mois ou qui n'ont pas de quoi manger peuvent entrer là et avoir leur petit chariot d'épicerie et faire leurs courses, et cela leur donne la dignité car ils ne sentent pas qu'ils prennent une aumône, mais ils peuvent faire leurs courses. Donc, nous étions là-bas et nous avons rencontré l'homme que nous avions embauché il n'y a pas très longtemps et nous n'étions pas impliqués dans l'embauche. Donc, nous ne savions pas qu'il a été embauché pour diriger ce garde-manger. Il nous a dit une chose intéressante. Il a dit « J'ai été un agent de change pendant des années et je n'étais pas satisfait. » Il a dit « Je suis allé à la faculté de médecine pendant une année et je n'étais pas satisfait. Ainsi donc, j'ai vendu des actions à titre privé pendant quelque temps et ensuite il a dit « J'ai vu cette annonce en ligne au sujet de diriger ce garde-manger. Je n'avais jamais fait quelque chose comme ça, mais j'ai pensé je crois que je pourrais aimer ça. » Et donc, il a eu le travail et il a dit « Je n'ai jamais été plus heureux de ma vie. » Donc, ce type était dans la faculté de médecine et un agent de change. Il n'était pas heureux. Il gagnait probablement plus d'argent. Maintenant, il est dans les quartiers déshérités, dans un des pires voisinages en ville. Il dirige un garde-manger et il traite avec les gens pauvres et défavorisés toute la journée et il est plus satisfait qu'il ne l'a jamais été toute sa vie. Certains d'entre vous doivent y penser. Si vous n'êtes pas heureux, vous devez penser, est-ce que je fais ce que je suis censé faire dans la vie? Maintenant, vous ne devez pas devenir bizarre là-dessus, vous savez. Oh mon Dieu, c'est mon problème, je ne fais pas ce qu'il faut. Mais vous savez déjà que vous devriez faire autre chose et vous ne faites pas le pas de foi pour le faire. Vous en êtes toujours à la dernière habitude d'être décidé. Il y a des preneurs sur celle-ci? Wouhou! Eh, c'est tout un tas. Ne craignez pas de faire quelque chose de différent. Ne craignez pas de changer et ne laissez pas l'argent gouverner votre vie. Je sais que vous devez avoir de l'argent et payer vos factures. Et je sais que vous ne pouvez pas quitter un travail rémunéré et ne rien faire. Je ne suggère pas que vous vous allongiez sur la plage tout le temps, car c'est ce que vous aimeriez faire. Mais je veux que vous soyez heureux. Combien d'entre vous sont prêts à être heureux? Prenez du temps pour nouer de bonnes relations. Les bonnes relations vous rendent heureux. Les bonnes relations, une bonne relation avec Dieu, une bonne relation avec vous-même et une bonne relation avec les autres. Vous ne pouvez pas être un bon ami à trop de gens, mais vous devriez avoir quelques très bons amis et beaucoup de connaissances. Aimez tout le monde, mais ne croyez pas que vous pouvez avoir une relation intime avec tout le monde. Vous n'avez vraiment pas le temps. Maintenant, je veux que vous preniez la responsabilité de votre joie. Laissez-moi vous lire une histoire. Ici, il y a de la lumière. Mélanie est une femme de 60 ans, mariée depuis plus de 40 ans. Son mari, Don, est un prof d'histoire dans un petit collège. Don a toujours aimé l'histoire. Et il éprouve un plaisir énorme à l'enseigner. Don est satisfait et Mélanie ne l'est pas. La guerre civile est sa passion et dans son temps libre, il écrit des livres sur des batailles spécifiques ou sur des individus clés dans la guerre. Un jour, Mélanie s'est confiée à une amie, comme quoi elle était malheureuse parce que Don ne gagnait pas assez d'argent pour lui assurer les vacances ou les choses agréables qu'elle voulait ou un nouveau mobilier pour leur maison ou une garde-robe. La plupart du temps, quand Mélanie se plaignait, son amie compatissait avec elle et lui disait « Oui, tu mérites vraiment des choses plus agréables. » Vous savez, parfois, nous n'aimons pas quelqu'un comme nous devrions l'aimer si tout ce que nous faisons, c'est d'être d'accord avec lui et de le plaindre. Maintenant, écoutez.
Mais son ami lui a dit cette fois, « Don n'est pas responsable de ton bonheur, Mélanie. » Don aime son travail. La richesse ne l'intéresse pas. Il a 60 ans. Toi, fais les maths, parce que Don ne veut rien changer. Si tu veux être heureuse, tu ferais mieux de trouver ce que tu peux faire, car ton bonheur n'est pas le travail de Don. 6 ans plus tard, Mélanie a écrit à son amie, « Je suis si contente que tu m'aies montré l'amour solide. » Maintenant, 6 ans ont passé, et je suis sûre que l'amie qui l'a plutôt grondée a pensé « C'est probablement la fin et elle est fâchée contre moi. » Mais Mélanie a écrit « Je suis reconnaissante que tu m'aies montré l'amour responsable. J'ai commencé à prendre la responsabilité de mon bonheur. Mon mariage n'a jamais été meilleur. Pas seulement ça, mais j'ai découvert que je suis une dramaturge et depuis, j'écris des pièces de théâtre et elles sont jouées dans des théâtres locaux de la ville. » Vous voyez ce qui arrive quand vous attendez que quelqu'un d'autre vous rende heureux? Vous ne réalisez jamais ce qui est à l'intérieur de vous, parce que Dieu a mis quelque chose en vous qui vous rendra heureux si vous commencez à prendre la responsabilité de votre propre bonheur. Et j'étais vraiment mauvaise à ça pendant longtemps. Je disais, si Dave faisait ceci et s'il faisait cela, gna 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 gna. Et Dieu m'a dit, avant même d'avoir un livre comme ça à lire, Dave n'est pas responsable de ton bonheur. Et il était heureux quand je l'ai soulagé de ce travail. Allez, regardez-moi. Personne d'autre que vous n'est responsable de votre joie. Vous devez décider d'avoir vous-même la joie. Combien d'entre vous ont besoin de prendre l'habitude heureuse? Bon, le Seigneur soit loué. Voyons quelles habitudes il nous reste. Combien ai-je déjà fait? Vous devez rire plus et penser moins. Le rire, c'est des vacances instantanées. Amen. Maintenant, la dernière chose dont je veux parler aujourd'hui est l'habitude de la foi. Vous dites l'habitude de la foi? Je veux vous dire quelque chose. Croire, tout simplement décider que vous allez croire Dieu, que vous allez croire sa parole, croire que Dieu vous aime, croire qu'il s'occupe de vous, juste décider de croire fait des choses vraiment étonnantes dans votre âme. La Bible dit dans Hébreux 4, « Ceux qui croient entrent dans le repos de Dieu. » Et il y a des choses que la Bible nous dit de ne pas nous efforcer de faire, mais elle nous dit de nous efforcer d'entrer dans le repos de Dieu. Donc cela veut dire que dans chaque situation où je suis, le meilleur moyen de me libérer du souci, ou de l'anxiété, ou de la crainte, ou de la tension, ou du stress, ou de n'importe quoi d'autre, est simplement de croire. J'ai dû apprendre à faire ça même quand je prêche. Parfois, je prêche et quelqu'un ne tient pas en place. Il regarde sa montre, il bâille, des personnes se lèvent et sortent et tout à coup, je commence à penser « Ce message doit être terrible, il n'aime pas mon sermon. » Non, mais je commence à perdre confiance. Et Dieu a commencé à me montrer « Si tu n'arrives pas à garder ta confiance quand tu es en chair, tu donnes la réunion au diable. » Vous devez être confiant et n'attendez pas de vous sentir confiant, vous devez être confiant. Nous parlerons plus en détail de l'habitude confiante samedi matin. Mais allez à... La Bible dit dans Romains 1,17 que dans la parole, dans l'Évangile, il y a une justice révélée qui nous mène de foi en foi en foi. Si vous l'avez, pouvez-vous mettre sur l'écran Romains 1,17 pour que tout le monde puisse voir ça? Dans l'Évangile, il y a une justice révélée. Car dans l'Évangile, la justice que Dieu attribue est révélée, émanant de la foi et menant à la foi, révélée par le moyen de la foi qui provoque plus de foi. J'aime ça. Donc, dans la Bible, il y a une justice, une condition juste devant Dieu qui est révélée. Si vous ne connaissez pas cette condition juste devant Dieu, vous n'aurez pas ce genre de foi, hein, parce que vous croirez que tout dans votre vie dépend de vous, mais ce n'est pas vrai. Tout dépend de la grâce de Dieu qui vient à vous, et vous recevez cette grâce par la foi. Si vous avez péché, vous ne devez pas faire quelque chose maintenant pour payer votre péché. Vous devez dire « Je crois que Dieu me pardonnera si je le lui demande. Je reçois ce pardon. Il n'y a aucune condamnation parce que la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation. Dieu m'aime toujours, je suis toujours juste devant Dieu.
Et cela vous permet d'avoir la foi que tout va marcher comme il faut dans votre vie. Vous dites, eh bien, qu'arrive-t-il si je crois? Disons par exemple, si je crois pour quelque chose et que je ne l'obtiens pas, eh bien, continuez à croire de toute façon. Continuez à croire. Dites, je ne vais pas arrêter de croire. Je ne l'aurai peut-être pas comme je le voulais, je ne l'aurai peut-être pas comme j'ai cru qu'il serait, mais je vais continuer à croire. Je ne dois pas croire pour quelque chose, je dois croire en quelqu'un. Il y a une différence. Nous avons toujours quelque chose pour laquelle nous croyons. Eh bien, vous savez quoi? Il y a une foi qui est tellement plus grande que de croire pour quelque chose, et c'est la foi qui croit en quelqu'un, et surtout quand vous n'obtenez pas la chose que vous vous attendez à avoir. Allez, nous devons comprendre que Dieu est plus intelligent que nous et qu'il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et Dieu merci, il ne nous donne pas ce que nous voulons, mais il nous fait attendre jusqu'à ce que nous soyons assez intelligents pour recevoir ce qu'il sera le mieux pour nous. Quand vous croyez que Dieu... Écoutez, je demande à Dieu toutes sortes de trucs. Et beaucoup de mes prières sont exaucées tout de suite. Certaines d'entre elles ne le sont pas. Certaines des choses que j'ai demandées, je ne les ai jamais obtenues. Et j'ai vu d'autres personnes les obtenir. Et je dois simplement faire confiance à Dieu. Si c'était ce que j'étais censé avoir, tu me l'aurais donné. Ne regardez pas les autres personnes pour les jalouser. Ne regardez pas les autres personnes pour les envier. Dites juste, Dieu m'aime vraiment. Je suis justifié devant Dieu. Cette justice m'a été révélée par la parole. Dieu ne me cache jamais rien parce que je suis la prunelle de ses yeux. Il veille sur moi tout le temps et il ne me cache rien. Il n'éloigne aucune bénédiction de moi. Vous ne comprenez peut-être pas ce que Dieu fait en ce moment. Il y avait beaucoup de choses où je ne comprenais pas ce que Dieu faisait, mais maintenant j'y repense et je comprends. Malheureusement, nous vivons la vie en avant, mais nous la comprenons en arrière. Vous savez, quand nous allons vers les choses, nous disons « Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, ça n'a aucun sens, c'est si dur. » Et ensuite, vous arrivez là et vous dites « Oh mon Dieu, si je n'avais pas traversé ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Si je n'avais pas traversé ça, je ne saurais pas ce que je sais aujourd'hui. » Donc, voici la chose que nous devons faire pendant que nous sommes ici, vivant la vie en avant. Disons, je crois, je crois, je crois. Je me fiche pas mal de ce que je ressens et de quoi ça a l'air. Je crois de tout mon cœur que Dieu s'occupe de moi. Je sais que je suis l'enfant de Dieu et je vais vivre de la foi à la foi, à la foi, à la foi, à la foi, à la foi. Et la foi deviendra une habitude dans ma vie. Vous savez ce qui arrive quand vous avez l'habitude de la foi? L'habitude de la crainte ne peut pas entrer. L'habitude du souci ne peut pas entrer. L'habitude de l'anxiété ne peut pas entrer. L'habitude du stress ne peut pas entrer. Pourquoi? Parce que vous êtes entré dans le repos de Dieu. Et franchement, ça vous est égal ce que Dieu fait ou quand il le fait, parce que vous savez que son choix du temps sera parfait et que tout ce qu'il fait sera bon à 100%. Allez, rendez gloire à Dieu. De la foi à la foi, 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 à la foi. Allez, levons-nous tous. Donc, de quoi avons-nous parlé? Des pensées, paroles et habitudes? Des habitudes décisives, être bien décidé? Je ne veux pas que vous oubliez. Des habitudes saines. Qui de vous est prêt à s'engager à mieux s'occuper de soi-même? Écoutez, comptez le prix. Car je vais prier pour vous sur ce plan avant de partir, car c'est important que vous commenciez à vous estimer assez pour vous occuper de vous-même. Je t'en prie, ma fille. L'habitude heureuse. Wouhou! Et l'habitude de la foi à la foi, à la foi, à la foi. Oh, oh, oh! Ce soir, nous n'avons que 3 habitudes, donc je pourrais m'étendre là-dessus et ensuite 5 demain et ensuite notre conférence sera finie. Mais vous aurez 14 nouveaux comportements qui vous changeront la vie. Je prie au nom de Jésus que tout le monde ici ce soir ait la sagesse de s'estimer, de voir à quel point il est important pour ton plan, Dieu. Peut-être qu'ils se considèrent comme étant insignifiants, mais ils ne le sont pas, sinon ils ne seraient pas ici. Tu n'as pas créé du rebut.
Tu n'as pas créé des choses inutiles non plus. Et tu as besoin de nous. Tu veux travailler par nous. Nous te représentons. Et donc, je prie Dieu que tu donnes à tout le monde la sagesse pour commencer à s'occuper d'eux-mêmes. Et je prie que tu les mènes et que tu les convaincs dans les domaines qui ont besoin d'être changés. Et je sais que s'ils font un pas de foi, la grâce les rejoindra pour qu'ils puissent faire tout ce qu'ils doivent faire. Au nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Galates 5, 16 dit, « Mais je dis, marchez et vivez habituellement. Par le Saint-Esprit, soyez sensibles et contrôlés et guidés par l'Esprit, et vous n'accomplirez certainement pas les convoitises et les désirs de la chair. » Donc, je veux vous encourager que pendant que vous prenez de nouvelles habitudes, c'est important que vous restiez positif et que vous pensiez à la bonne habitude que vous essayez de prendre au lieu de penser à la mauvaise habitude dont vous essayez de vous débarrasser. Nous avons toujours tendance à focaliser sur « Eh bien, je dois me débarrasser de cette habitude ». Mais vraiment, ce que nous devrions faire, c'est de focaliser sur la bonne chose que Dieu travaille en nous. Soyez reconnaissants. Dieu, merci de ce que tu travailles en moi. Merci de ce que tu travailles cette bonne chose en moi. Et le bien expulsera le mal.